Salut tout le monde, je fais cette petite vidéo pour vous parler d'une thématique assez grave et assez importante parce que parfois dans la vie, quand on voit quelqu'un agir d'une certaine manière, on a le sentiment que cette personne peut parfois être excessive, méchante ou même simplement, je sais pas moi, lui donner tous les torts possibles sans avoir compris la base, sans avoir compris l'origine du problème. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez triste, malheureusement, parce que je ne savais pas que j'allais me retrouver dans la position de devoir parler ainsi. Mais c'est quand même assez grave ce qui se passe. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo pour vous parler d'une boutique qu'on avait et dans laquelle on avait une locatrice qui ne payait pas son loyer depuis bien longtemps et à qui on avait demandé de partir. On lui a envoyé un courrier d'huissier pour qu'elle libère la boutique en lui disant qu'il fallait qu'elle le fasse au plus tard à la fin d'année, le 31 décembre. Et donc, plusieurs d'entre vous avaient estimé que d'ailleurs cette fille avait exagéré parce que elle racontait beaucoup d'histoires au sujet de ma mère qui est décédée maintenant. Et bien, aujourd'hui, j'ai reçu un message de mon frère dans lequel, enfin on était ensemble dans la voiture, et il a reçu un message de la fille qui lui disait que c'est bon, j'ai fini par libérer votre boutique. Je dis donc à mon frère, ok, c'est parfait, elle a respecté les délais, demande-lui de te donner les clés. Où est-ce qu'elle a laissé les clés? Puisque du coup elle est partie sans faire un état des lieux de sortie. Et là, mon frère lui pose la question et elle dit qu'elle n'a pas les clés, elle n'a pas de clés à nous donner. Et donc à ce moment-là, on était déjà un peu loin quand même. Je dis à mon frère, il faut aller faire un tour à la boutique quand même, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'elle est partie, elle a fermé la porte à clé. Il nous faut aller récupérer les clés de la boutique. Donc peut-être qu'elle a laissé les clés, je ne sais pas moi, au bailleur, parce qu'on loue l'espace en réalité. On a construit notre boutique dans un espace, sur un terrain qu'on loue. Et donc, mon petit frère me dit, ouais, mais là, on doit aller à l'aéroport tout à l'heure et tout. Donc, séparons-nous. Moi, je vais ici pour regarder la clé, pour récupérer les clés. Lui, il rentre à la maison avec ma soeur et le reste. Ma femme aussi, d'ailleurs. Donc, du coup, on se sépare. Donc, moi, je viens donc à la boutique en me disant que je vais arriver et je vais récupérer les clés. Et quand j'arrive, regardez ce que je trouve. Merci beaucoup. Là, voilà la boutique. Je recule juste pour que vous voyez bien, parce que tout l'espace que vous voyez là en face de vous, c'est la boutique en fait. Donc là en face de nous, on a cette voisine là, et puis là on a notre boutique. Donc on a la plus grande boutique du secteur. La boutique est complètement bousillée, fracassée, complètement, tout, vous voyez hein. Voilà un peu une boutique en face hein. Et voici notre espace, donc vous voyez bien qu'il n'y a plus rien quoi. La fille a fait tout casser. Je précise bien qu'ici on parle genre que vous voyez hein. Elle a fait tout casser, depuis les carreaux, jusqu'au mur, parce que initialement c'était un conteneur en fait que ma mère avait posé et petit à petit elle a transformé le conteneur pour en faire une boutique un peu plus grande. Donc là vous voyez bien l'espace hein. Donc là il y a le compteur d'électricité, c'est tout ce qui reste. Et là on donne juste en face, on est dans un coin vraiment stratégique ici en face de nous. On a la Société nationale d'électricité, donc juste en face de nous. À gauche on a le lycée technique qui mène vers Bonapriso, dont je parle souvent ici. Et puis à droite, ben, on va à Bonanjo. Donc c'est un endroit vraiment assez stratégique dans la ville. Et puis on est dans Bali ici. Et voilà dans quel état elle a laissé l'espace. Sanitaire, cassé. Voilà, tout est... Si on vous dit que cette boutique avait été aménagée un jour, vous ne croirez pas. Alors, je me suis renseigné auprès des gens ici. On me dit que c'est le petit frère de la fille qui est venu faire la casse. Et ils ont tout cassé hier. Hein. Et que en cassant... ils ont dit que leur sœur, donc la dame qui avait le contrat avec ma mère, hein, leur a dit de casser tout ce qu'ils ont fait comme travaux. Et donc, manifestement, voilà comment est-ce qu'eux, ils ont cassé et voilà dans quel état ils ont laissé la boutique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis juste que parfois dans la vie, quand tu fais quelque chose et que les gens viennent trouver la situation après, les gens peuvent te qualifier de méchant, oui, non, X, Y, Z. En tout cas, voilà l'état dans lequel je retrouve la boutique que ma mère nous a laissée. Je vais vous raconter un peu l'histoire pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que ce que cette fille a fait inadmissible. Je précise que la fille qui a fait ça, je ne sais même pas si elle a 30 ans, je ne pense pas. Elle est mariée à un Français assez âgé, comme on dit ici au pays, un vieux blanc, qui a financé ce commerce-là parce qu'elle était assez transparente avec ma mère là-dessus. Donc ma mère l'a pris ici comme une fille. Ma mère lui a fait le loyer bas. Alors je précise qu'avant qu'elle ne vienne ici, ma mère même avait occupé cette boutique. Ma mère avait son petit restaurant ici dans lequel elle faisait à manger, une sorte de fast-food pour les boutiques en face, pour les sociétés en face.
Et puis elle, ça marchait bien, mais à un moment donné, elle était fatiguée de faire ça. On lui a dit d'arrêter de faire ça et de mettre la boutique en location, voilà, parce que ça puise de l'énergie quand même. Voilà comment est-ce qu'elle a mis en location. D'abord à une autre dame qui a fait de la restauration aussi. Et puis cette dame qui était ici avant, ben, je ne sais plus ce qui s'est passé, elle a voulu partir. Et donc ma mère a donné le contrat à cette jeune fille-là en lui baissant le loyer parce que la jeune fille lui avait promis qu'elle allait faire des travaux et que franchement, en repartant, le prix du loyer même allait augmenter parce qu'elle allait faire des choses de standing. Donc ma mère a cru sur parole à ce que la fille a fait. Ma mère a baissé le loyer pour que la fille puisse occuper cet espace. Et elle y a fait ses travaux, elle a habité là-dedans. Enfin, elle a installé son commerce. Elle a d'abord installé un premier commerce qui était un commerce de massage, d'esthétique, de soins. Je suis arrivé même ici une fois avec mon épouse. C'est à cette époque-là qu'on a été présentés. Donc du coup, on a été présentés. Et puis elle a, je précise même d'ailleurs qu'elle avait eu la maladresse en plus de me faire des avances, très clairement, alors qu'elle est mariée avec, comme on dit communément ici, un vieux blanc. Et bien évidemment, je le précise aussi, hein, j'avais fait fi de ne rien comprendre, donc sans aucune suite. Mais voilà, je savais qu'il y avait une jeune fille qui occupait le commerce de ma mère, qui était basée en Italie avec son mari. Et que voilà, il n'y avait pas de problème. Donc elle payait ses loyers une fois par an. Donc elle paye le loyer pour une année. Et comme cet espace est un espace dont ma mère loue le terrain, quand ma mère percevait son loyer, ma mère payait la quote-part qu'elle devait à la chefferie, parce qu'on est dans un espace ici, sur le terrain de la chefferie. Donc ma mère payait sa quote-part à la chefferie et le reste était sa marge bénéficiaire. Donc elle a payé comme ça la première année avec un loyer bas. Au moment de renouveler le paiement, j'ai dit à ma mère, mais attends, ce loyer-là est beaucoup trop bas, puisque je vous ai dit à plusieurs reprises que je parlais de tout avec ma mère. Mais ma mère m'a dit, oui, mais non, c'est une jeune, son premier commerce qu'elle avait fait d'esthétique n'a pas marché. Là, elle veut transformer ça pour faire une boutique de vêtements. Si j'augmente le loyer, ça va la plomber, donc laissons-la. Donc ma mère, une grande générosité, on lui a laissé l'espace, toujours à loyer réduit. Et elle a resté donc dans l'espace, elle a transformé l'espace qui était d'abord un espace de soins, de massage, un espace où elle vendait des vêtements, je crois pour des bébés, quelque chose comme ça. Et donc, voilà comment est-ce qu'elle est restée dans cet espace-ci, une année en plus. Et en 2019, donc comme vous le savez, ma mère est tombée malade, enfin on lui a diagnostiqué son cancer. Donc on l'a évacuée à partir de février pour aller se soigner à l'étranger. Ma mère a fait 5 mois à l'étranger pour se soigner. Elle est revenue au pays quand son diagnostic vital était engagé, quand les médecins avaient fait comprendre que tout leur traitement n'avait pas pu freiner la maladie et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il lui avait donné 1 an à vivre, malheureusement 3 mois après elle était partie. Et donc ma mère est arrivée, et donc du coup ma mère est décédée en août de l'année dernière, très précisément le 20 août, à 10h. D'ailleurs elle est décédée sous mes yeux, puisque j'étais à l'hôpital avec elle jusqu'au dernier instant. Et donc, la fille qui était ici, vous vous doutez bien que quand il y a un deuil, la dernière chose à laquelle tu penses, c'est aller récupérer des loyers, non? Donc du coup elle est restée ici depuis cette période-là. Et à partir de 2020, j'ai commencé donc à nourrir le projet de récupérer cet espace pour en faire une boutique. Et donc je me suis renseigné sur les loyers. Mon frère m'a dit ça fait une éternité que cette fille n'a pas payé de loyer. Et de mémoire, ma mère ne m'avait pas dit qu'elle avait payé de loyer entre temps. Donc on l'a contactée. Elle a supplié mon frère en disant oui c'est vrai, je vous dois, je sais que je n'ai pas payé de loyer depuis longtemps, mais comprenez-moi, le commerce ne va pas, je vais faire un effort pour vous payer un tout petit peu. Donc elle a fait plusieurs promesses comme ça qu'elle n'a jamais tenues. Et puis récemment, quand mon frère lui a dit bon écoute, tu nous dois quand même déjà beaucoup de mois de loyer, là maintenant il va falloir que tu libères l'espace. Elle a continué de supplier en disant que s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand mon frère lui a donc dit non, franchement là on t'a trop laissé, fin d'année il faut que tu libères, tu nous dois plus de 8 mois de loyer, il faut que tu libères. Donc la fille, quand on lui dit donc de libérer, là elle change de discours. Elle commence à dire que oui, non, en fait, elle se souvenait, elle avait versé de l'argent à ma mère, et que ma mère lui doit de l'argent. Chose que je vous avais raconté dans la précédente vidéo, ce qui est juste infâme, puisque ma mère ne lui devait rien. Et elle ment parce que, bon, mais ma mère n'est plus là. On lui demande si elle a un contrat, une preuve de virement, quelque chose, rien. Elle dit que c'était du mano à mano. On lui demande à quelle période elle a donc fait ce paiement à ma mère, puisque quand on lui fait les demandes, c'est en décembre, c'est en novembre, donc il y a quelques semaines là. Elle dit oui, elle a fait les paiements à ma mère en juin de l'année dernière. On se dit mais tu es malade ou quoi? En juin de l'année dernière, ma mère était à la maison, elle ne sortait même plus, elle ne bougeait pas, elle n'était même pas en état où elle pouvait sortir pour venir à Bali pour récupérer un loyer. Donc tu mens. Là elle modifie encore, elle dit en février. On lui dit mais qu'est-ce que tu racontes en février? La maman n'était même pas là, elle était à l'étranger pour se soigner. Bref, on se rend donc compte que la fille fait preuve de mauvaise foi et ça nous énerve. Donc on dépêche un huissier
qui vient ici lui déposer une sommation en lui disant qu'il faut qu'elle libère cet espace au plus tard à la fin de l'année. Donc, nous on se dit donc qu'elle a reçu le courrier d'huissier. La chefferie chez qui on loue, une des dames de la chefferie nous appelle pour essayer une médiation en disant ouais, s'il vous plaît, elle va partir, mais donnez-lui un peu de temps. Et là je dis non, déjà elle a commencé à mentir sur ma mère, c'est assez grave. Donc moi je suis pas d'accord pour lui laisser plus de temps. Mais bon, je suis pas seul, non, ma mère a 4 enfants, donc tout le monde doit se prononcer. Au final, on s'accorde pour dire qu'on va lui donner donc 2 semaines en plus. Donc du coup elle devait libérer finalement le 15 janvier. Tout à l'heure, on est dans la voiture. J'étais, comme je vous ai dit ce matin, on allait se recueillir en plus, comme quoi par hasard, on allait se recueillir sur la tombe de ma mère en famille, déposer une gerbe de fleurs et tout. Et donc, quand on revient dans la ville, mon petit frère reçoit des messages de la fille disant que finalement, j'ai libéré votre boutique, c'est bon. Même comme vous me devez encore de l'argent, j'ai libéré votre boutique. Je dis à mon frère, si elle a libéré, c'est l'essentiel. N'entrons plus dans les débats d'argent avec elle. Bon, moi, je vais aller donc voir la boutique pour voir dans quel état est la boutique. Je demande à mon frère comment il me dit non, c'est pas la peine, on va aller là-bas plus tard. De toute façon, on va aller à l'aéroport tout à l'heure, donc on va passer par là. Je lui dis non. Demande-lui donc les clés, où est-ce qu'elle a laissé les clés de la boutique. Et là, mon frère lui demande les clés, elle dit que quand elle est venue, elle n'avait pas de clés. Bon, ça me fait tilter quand même. Je me dis bon, peut-être qu'elle a laissé les clés à la chefferie ou auprès d'un voisin, ou même elle est partie avec les clés. Je vais donc arriver moi-même pour voir ce qu'il en est. Quand j'arrive ici devant, je vous assure que quand je vois l'endroit, je me demande si c'est pas notre boutique qui est à côté. Ça dit tellement, je n'en reviens pas quoi. Je me dis, bon, c'est notre boutique qui est certainement à côté. Elle dit, tu fais un déni, tu te dis, non, c'est pas ta boutique. Et en me rapprochant, je me rends compte bien que non, c'est bien notre boutique. Et les voisins qui sont à côté viennent parce qu'ils me reconnaissent, en me disant que, voilà, c'est le gars c'est le petit frère de la fille qui est venu ici, il a tout cassé, en disant que c'est sa sœur qui lui a demandé de remettre la boutique en l'état, en enlevant tout ce qu'ils avaient fait comme travaux. Bon, de vous à moi, voilà une boutique qu'on a louée à quelqu'un. Est-ce que le jour où elle venait louer la boutique était dans cet état? Primo. Deuxièmement, on lui a fait un loyer bas parce qu'elle faisait des travaux. Tertio, quand tu prends un bail commercial et que tu décides toi-même de ton chef de modifier l'espace, est-ce que le propriétaire te doit quelque chose? Non, puisque quand elle est arrivée, si la boutique était occupée, il y avait un climatiseur dans cette boutique. La boutique était complètement protégée. Tout l'espace était déjà fait ainsi, avec des toilettes dedans, un espace cuisine. Tout était fait, un compteur électrique, tout. Des carreaux au sol, tout était fait. Elle a décidé dans sa stratégie à elle de modifier certains espaces dans le conteneur et de mettre des baies vitrées pour pouvoir faire que l'on voit ses vêtements de l'extérieur. Donc en fait, principalement, la modification qu'elle a faite était au niveau de la façade, quoi. Elle a donc fait cette façade-là. Bon, je vous repose la question. Comment on qualifie ce genre d'attitude? Voilà une jeune fille, c'est-à-dire, je ne comprends pas la méchanceté des gens. Voilà une jeune fille qui n'a pas 30 ans, qui se comporte comme ça. Elle est dans la diaspora. Voilà comment est-ce qu'elle se comporte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que parfois, quand tu réagis, je le répète, les gens peuvent dire que non, tu es méchant, tu as ceci, tu as cela. Quand quelqu'un donc agit comme ça vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser tomber? Parce que la dernière fois, les gens disaient non, tant qu'elle libère ta boutique, il faut laisser tomber. Bon, maintenant, voilà donc les amis, les frères, les sœurs, voilà l'état dans lequel notre sœur a laissé la boutique. Parce que ça reste notre sœur. Elle a tout cassé. Elle a pris le climatiseur qui était là-dedans avant. Elle a déshabillé complètement la boutique. Elle a cassé même les murs, vous voyez. Elle a enlevé tout, le plafond qui était là. Elle a enlevé les installations d'eau qui étaient là-dedans. L'électricité, comme le compteur appartient à la société d'électricité, elle a laissé, mais s'il pouvait, peut-être qu'il aurait même enlevé. Voilà donc la réalité du business en Afrique. Est-ce que ça c'est l'État? Ça, ce n'est pas l'État. Est-ce que ça c'est quelqu'un de local? Ce n'est pas quelqu'un de local. Voilà donc ce qu'une certaine diaspora peut faire comme affaire. Si je n'avais pas une chaîne YouTube avec beaucoup de visibilité, ce genre d'histoire, personne ne le saurait. Mais voilà donc ce qu'elle est venue faire. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les voisins sont venus me calmer en me disant non, il faut laisser, concentre-toi sur ton projet. Je leur ai dit, de toutes les façons, à partir de lundi, on va faire passer un huissier ici qui va constater d'abord et ensuite on va commencer les travaux. L'essentiel pour moi, c'était qu'elle parte. De toutes les façons, j'avais prévu de redesigner la boutique. Même si c'est clair que, à partir de maintenant, je vais repartir de beaucoup plus loin. Mais il était question de redesigner complètement la boutique. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, on va ouvrir ici
un espace où on va commercialiser la nourriture qui sort de notre ferme. Donc vous aurez ici la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de venir manger, ceux qui sont dans les quartiers aux alentours, ainsi de suite. Ça va être un de nos points, parce que vous savez bien qu'en agriculture, l'une des grosses difficultés qu'on a, c'est écouler sa marchandise. Donc nous, depuis cette boutique, on va écouler les produits qui sortent de notre ferme. Poulet, poisson, porc. On va même faire de la nourriture à emporter ici. Bref, on va créer un concept quoi, pour pouvoir écouler nos produits ici. Mais voilà la méchanceté des gens. C'est une jeune fille, je le répète, d'à peine 30 ans, qui vit en Italie, dont je connais le nom, parce qu'en plus, elle ne sait même probablement pas qui je suis. Il suffit que, parce que là je connais son nom, il suffit que je donne son nom maintenant dans cette vidéo, pour que forcément certains d'entre vous la reconnaissent. Elle est en Italie, il n'y a pas 1 milliard de Camerounais en Italie. Je donne son nom là maintenant et des gens vont la reconnaître. Des voisins au quartier, des copains avec qui elle a étudié ici. Donc forcément des gens vont la reconnaître et pourront même me mettre en lien avec elle depuis l'Italie. J'ai son numéro de téléphone. Ça veut dire que si je me rapproche d'un opérateur en Italie avec une plainte, on peut retrouver même son adresse. Mais elle vient mettre ses petits frères dans les problèmes parce que c'est son petit frère qui est venu casser. Voilà donc la méchanceté des gens. Voilà la méchanceté des gens. Moi, je suis focus sur mon projet. Je vais avancer dès la semaine prochaine. Mais je ne suis pas le seul enfant de ma mère. Mon petit frère a juré que par tout ce qui existe sur cette planète, cette fille va aller en prison. Elle est en Italie maintenant, mais peut-être qu'elle ne compte pas revenir au pays. Parce que le jour où elle compte revenir au pays, elle pense qu'on aura oublié. Elle pense que les plaintes contre elle auront disparu. Quand elle va passer à la frontière, le signalement sera donné qu'elle est dans le pays. Et peut-être même qu'elle pourrait se faire arrêter depuis l'aéroport. Elle compte sur quoi? En tous les cas, voilà comment est-ce que certaines des personnes se comportent. Je le précise encore, ce n'est pas l'État. Ok, il faut bien être d'accord là-dessus. Ce n'est pas l'État. Là, c'est quelqu'un de particulier. C'est une jeune demoiselle. Je ressors pour que vous revoyez bien la boutique. Et voilà l'état dans lequel elle nous laisse la boutique. Bon, quelque part, ce que je voulais, c'est qu'elle libère. Non, elle l'a libérée, mais dans quel état? Aïe, 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 les réalités du business au pays. Eh oui, nous y voilà, nous y sommes. Mais bon, dans quelques semaines, de toutes les façons, j'ai prolongé mon séjour au pays de quelques semaines. Et le temps qu'on a encore ici, on va travailler à... On va se rajouter une charge parce que c'était pas prévu, mais on va travailler à restaurer cet endroit, en faire quelque chose de sympathique. C'est aussi en l'honneur de notre feu maire qu'on tient à faire réussir notre projet aussi ici. Donc voilà, cet espace a une valeur émotionnelle et c'était important de le préciser. Mais bon, dites-moi dans les commentaires, voilà, maintenant vous savez tout. Voilà une bien bonne manière de débuter l'année. Voilà comment on débute 2021. Mais bon, c'est comme je dis toujours, ce sont des contraintes, hein, pas pour me décourager ou vous décourager, mais pour vous faire comprendre que ce sont des champions qui réussissent en entrepreneuriat en Afrique. Quand quelqu'un fait du business ici et réussit honnêtement, il faut lui tirer le chapeau. Parce que les problèmes, les contraintes, elles viennent de toutes les parts. Et il faut être préparé à riposter, à s'ajuster. Mais j'ai vraiment envie de lire vos avis, surtout ceux qui disaient la première fois, il faut laisser. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ceci? Je vous tiendrai informé de la suite des événements. Allez, à très bientôt. Très bonne fête à tout le monde. Mais voilà les réalités. Ciao.